Je vais acheter une barre de chocolat. Tu quoi? Je vais m'acheter une barre de chocolat. Tu viens t'acheter une barre de chocolat? Ouais. C'est marqué comme gage. C'est déjà bien. Quel gage? Tu te mets en mankini, tu fais une danse du ventre. Quoi? Mankini, truc de Borat là. Hey, hey, hey. Bon, je vois qu'il y en a qui ont aimé, même qui ont adoré la vidéo du débrief de l'UFC 290. Mais j'ai eu beaucoup de demandes en fait pour faire une vidéo plus pronostique des combats. Et en fait, il y a un combat de fou qui va venir bientôt. C'est le combat de boxe Spencer contre Crawford. Le combat de titan. Un combat de fou, un combat de ouf. Un des meilleurs combats qui va être de la décennie, j'en suis sûr. Et ça, ce combat-là, il ne faut pas le rater. Donc, je vais essayer de donner un pronostic court, concis, mais bien concentré parce que c'est deux boxeurs que j'adore, deux boxeurs qu'on adore et on a toujours du mal à départager des adversaires comme ça. Est-ce que tu as des pro tips pour pouvoir mettre nos femmes de côté pour qu'on regarde le match tranquille? Gauche, droite, crochet, ou pire low kick, rear naked choke et khalas. Donc, ce combat de boxe est un combat de titan. Errol Spencer est un gars que j'ai toujours adoré comme boxeur. Vraiment titanesque, tacticien, technicien, styliste. Il est magnifique. Il a rencontré beaucoup de champions. Et plus particulièrement les dernières années, il était encore plus impressionnant parce qu'il a eu un accident de voiture sous intensif et pendant un bon bout. Fait que tout le monde a dit sa carrière est terminée. Il revient, il reprend des têtes de série, il les défonce. Il reprend des têtes de série mondiaux, il revient fort, il regagne ses combats. C'est titanesque. Comment mentalement parlant, tu peux passer d'un accident de voiture à faire ça? Waouh, à redevenir champion du monde. Surtout à ce niveau-là, aux États-Unis, il y a beaucoup de concurrence. Dans le monde de la boxe, en général, il y a beaucoup de concurrence. Dans certains pays, moins. Mais aux États-Unis, il y a tellement de talent. En boxe, c'est fou. Il y a trop de talent. En amateur, déjà, tu as du mal à percer. Alors, en pro, oublie, il y a trop. Les gars sont titanesques. Et moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un survivant. Maintenant, face à lui, on a quelque chose. On a Terence Crawford quand même. On a un assassin, un meurtrier. On a un pur gangster du ring. Vraiment, pur gangster du ring. Les deux sont invaincus. Donc, t'imagines comment c'est fou. Comment ce combat sera. Les deux vont être des chiens fous finis. Ils vont pas arrêter de se taper dessus. Ça va être une guerre, ça va être une guérilla. Franchement, je ne sais même pas comment ça va se terminer. C'est deux combats donc j'adore. Autant j'ai des amis à moi qui combattent, qui m'ont dit Abdel, moi je préfère Crawford, t'as vu? Ah moi j'aime ça, j'aime ça. Il peut perdre un combat et revenir très fort. Je dis ouais mais de l'autre côté, c'est pas un merdeux qu'on a en face. C'est Spencer qu'on a en face, donc c'est difficile. Wow, donc des combats comme ça où t'aimes les deux boxeurs, c'est très compliqué de donner des pronostics parce que les deux, ils sont talentueux, ils sont champions du monde. Ils font partie des meilleurs mondiaux. Crawford est numéro 1 mondial partout. Quoique, attends. Lui, il le mérite. Mais dans le monde de la boxe, ce que je trouve un peu nul, dans le monde de la boxe, je pèse mes mots en disant que c'est nul. Parce que les rankings en boxe ne veulent rien dire. Vraiment, tu peux rien dire. Il y a des boxeurs comme Crawford qui mérite leur ranking. C'est un des meilleurs combats, un des meilleurs boxeurs au monde dans sa catégorie, voire le meilleur au monde dans sa catégorie. Mais tu as des gens, c'est pas les meilleurs au monde, mais ils sont numéro 1. Ils sont contender number 1. Tu comprends pas pourquoi. Alors que lui, il est numéro 1. He is fucking legit. Il est plus que légitime. Sa place, il la mérite. De l'autre côté, on a Spencer. Putain, moi je l'adore là. Il m'a fait des combats titanesques. Il a eu des adversaires et pas des merdeux. Puis à chaque fois, il arrive à trouver la faille puis retourner. Ça va être un combat titan. Pronostic? Je sais pas. Est-ce qu'on va être sur un KO? Est-ce qu'on va être sur un combat par décision? Est-ce qu'on va être carrément le cauchemar, un draw, une égalité?
Franchement, tout est possible. Je sais pas, tout est possible. Mais, je suis obligé de prendre parti parce qu'on me demande de prendre parti. Il faut que je le dise, je peux pas faire une vidéo puis dire ah moi je peux pas, non, je les aime trop. Bon, allez, je me lance. Si je me crache, je me crache. Alors KO, j'irai plus du côté de Crawford. Victoire par point, j'irai plus du côté de Spencer. Puis draw, c'est draw. Draw, c'est égalité, puis c'est des deux. Mais, et les trois possibilités sont vraiment, les trois décisions sont vraiment possibles. Autant de l'un, autant de l'autre, et autant l'égalité. C'est qu'il faut savoir quand vous combattez, c'est toi et ta chance, et c'est toi et ta destinée. Des fois, tu vas te réveiller. C'était dans un film avec Wesley Snipes. Il faisait comme un remake, je pense, d'une histoire, je pense Invincible, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, c'était un film de boxe où je pense qu'il faisait comme un remake d'une espèce d'histoire de Mike Tyson en prison, whatever. Et une phrase de Wesley Snipes qui disait, il dit, est-ce que vous avez peur de perdre? Il dit, moi bien sûr, j'ai peur de perdre. Il dit, est-ce que vous pensez que vous avez peur? Il dit, un jour on perd tout le temps. Un jour on perd. Il dit, en fait, c'est que tôt ou tard, tu vas perdre. Ce jour-là, tu vas te réveiller, tu vas mal dormir, ta femme t'aura pris la tête, tu vas te prendre la tête avec ton père, ton frère, ta soeur, ton enfant, tu vas être malade, peu importe la raison. Raison, excuse, hein, la ligne est très fine. Ben, peu importe, tu vas perdre. Ce que tu peux espérer, c'est d'être le meilleur le plus longtemps possible. Tout le monde perd. La défaite est là à tout moment. À toi maintenant de grandir de ta défaite ou de t'arrêter là. Mais ce combat-là va être un combat de titan, comme les combats de titans dont ça me rappelle Hagler contre Leonard, ça me rappelle Oscar De La Hoya contre Mayweather, ça me rappelle Mike Tyson contre Holyfield. C'est des combats de titans qu'on va toujours se souvenir. Et ce combat-là fait partie de cette liste-là. Ça va être une guerre, ça va être un assassinat, une guerre comme ça. Donc, peu importe, les boxeurs vont la regarder, les gars de MMA vont la regarder, les gars de kickboxing vont la regarder. Tous ceux qui adorent le noble art comme la boxe vont pas la louper. En tout cas, moi, je vais pas la louper. Et donc, voilà. Donc, pour finaliser ça, Spencer par point, Crawford par KO ou égalité. Tout est possible. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que dites-le-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat? Si vous le regardez, mais il faut absolument que vous le regardiez, dites-le-nous en commentaire. Quel adversaire va gagner? Donc, n'oubliez pas, vos trois choix. Un draw, égalité, gagnant, point, Spencer, par KO, Crawford. Lequel vous choisissez? Moi, je vous ai donné les options, à vous de voir. Laissez-nous en commentaire, commentez, partagez. Et vous savez, on parle de boxe, de MMA, on parle de tout et de rien. Better talk with Abdel. Vaut mieux en parler avec moi, c'est moi, pas personne d'autre, c'est moi. Putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.